Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de WhatsApp par rapport au livre, donc l'Odyssée des deux mondes dont je suis l'auteur. Petit rappel pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, je suis éditée chez Sudaren Éditions depuis maintenant 3 ans, donc 2015. Et donc j'ai écrit une trilogie qui s'appelle l'Odyssée des deux mondes, que j'ai commencé à l'âge de 14 ans et qui est maintenant éditée en intégralité chez Sudaren Éditions. Donc pour rappel, je vous repasse les livres. Donc ici, c'est le tome 1. Donc le tome 1 s'appelle L'éveil des ténèbres. Il fait 500 pages tout pile. Et donc c'est une saga fantasy qui s'adresse à tous les publics à partir de 10 ans. C'est une lecture, moi des retours que j'en ai fait, une lecture assez fluide et agréable. Et qui peut vraiment se lire à tout âge, c'est-à-dire que les plus jeunes le liront pour l'aventure que la trilogie propose. Et ceux qui sont peut-être plus aguerris ou qui le liront sur une deuxième lecture auront plus cette critique de la société que j'ai voulu mettre dedans et auront vraiment une double lecture donc, dans cette saga qui s'adresse, je rappelle, à vraiment tous les publics. Il n'y a pas d'âge, il y a même des gens qui ont en dessous de 10 ans. Par exemple, ma plus jeune lectrice a 7 ans et demi et elle avait déjà lu tous les Harry Potter à 6 ans, donc elle peut très bien se lancer dans cette aventure sans problème. Donc ça c'est le tome 1, L'éveil des ténèbres, 500 pages. Ensuite, on a le tome 2, Royaume déchu, qui est un peu plus court, qui fait 420 pages environ. Donc voilà, il y a un petit pavé quand même. Donc c'est une suite directe, hein, c'est une trilogie, les 3 livres se suivent, et au bout du dernier tome, l'histoire se termine. Donc ça c'est le deuxième tome, et donc ça c'est le troisième tome, Erina et Valendar, troisième et dernier tome de la trilogie de l'Odyssée des deux mondes, 530 pages environ. Donc l'histoire se termine à ce troisième tome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite directe. Et donc Erina et Valendar, en fait, c'est à la fois le titre du troisième tome et surtout la devise d'un peuple qu'on va découvrir dans le second tome, Royaume déchu. Et Erina et Valendar voulant dire victorieux soit ton retour dans la langue de la civilisation d'Aelna. Alors pour faire un petit point sur cette civilisation, c'est un peuple qui... En fait, toute l'aventure d'Hera et ses compagnons s'axe sur cette civilisation, puisque c'est un peuple qui a existé bien avant le moment où l'histoire se raconte. Et finalement, on découvre que l'héroïne, qui a vécu des millénaires après l'existence de cette civilisation, a un lien avec ce peuple d'Aelna, et on va découvrir pourquoi, comment, etc. Donc Aelna, c'est vraiment le pivot central, et en fait, de ce peuple-là est née la principale menace qui est comptée dans l'Odyssée des deux mondes. Donc la menace, c'est le créateur d'ombre, c'est une créature capable de penser, d'émotions, etc., qui a été créée dans le but de servir d'arme humaine, finalement. Et les choses se passent assez mal puisque cette arme humaine, capable finalement d'autant d'humanité que n'importe lequel d'entre nous, va se rebeller contre ses créateurs et va choisir son propre destin. Et finalement, même des millénaires plus tard, il y a encore des conséquences de ce qu'on appelle la folie des Aéliens, donc le peuple d'Aelna. C'est-à-dire que leur orgueil en fait les a amenés à créer cette arme vive. Je vais faire un petit point sur mes prochaines dates de dédicaces. Donc j'essaye d'en faire au maximum. Bon, malheureusement avec mes études, les dédicaces ça se passe souvent le samedi du coup, voire le dimanche si ce sont des salons ou des conventions. Donc pour les prochaines dédicaces, il y a tout d'abord le Geek Universe Festival qui est une convention qui se passe sur Carpentras, vous le prononcez comme vous voulez. Donc dans le PACA, et ça ce sera le 28 et le 29 octobre. Donc ça se passe sur 2 jours, c'est une convention geek assez petite pour l'instant, assez intimiste, mais qui commence à prendre un peu d'ampleur. J'avais participé à la première édition l'année dernière et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Donc je vous encourage à y assister, il y a plein de cosplayers, il y a plein d'animations, il y a une super ambiance. Et donc sur cette convention-là, je serai sur le stand Sudaren, c'est-à-dire que mon éditeur aura son propre stand, avec d'autres auteurs également de Sudaren, donc que je vous encourage aussi à rencontrer, parce qu'on est tous super sympas, on s'entend tous très bien, et puis c'est vraiment une autre ambiance que des dédicaces ou des salons du livre assez conventionnels, on va dire. Pour continuer sur les conventions, il y aura le 11 et le 12 novembre sur la Hero Festival, et ça se passe à Marseille. Donc c'est vraiment une ampleur beaucoup plus grosse que la Geek Universe, ça doit être 3 ou 4 fois plus grande que la Mangame Show auquel j'ai participé en septembre, début septembre. D'ailleurs j'en garde un excellent souvenir, vous pouvez retrouver des photos sur la page Facebook, sur le site, etc. Pour les dédicaces un peu plus conventionnelles, du coup, il va y avoir le 18 novembre au Cultura de Béziers.
Moi je suis originaire de Béziers, enfin mes parents y habitent, du coup ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allée dédicacer là-bas, les places sont chères dans les Cultura, donc on essaie vraiment d'avoir des places quand on peut. Donc voilà, vous aurez la trilogie et je vais faire du coup l'annonce que j'attends depuis très longtemps. Certains d'entre vous sont au courant, je travaille depuis mes 19 ans, j'en ai 21 aujourd'hui, donc ça fait voilà, 2-3 ans que le projet est lancé. Un projet de hors-série, donc c'est-à-dire ce que j'entends par hors-série, c'est un 4e livre. Je ne dirais pas un 4e tome parce que ce n'est pas, comme j'ai expliqué précédemment, la suite de l'Odyssée des Deux Mondes, c'est une histoire vraiment qui peut se lire complètement à part, qui est indépendante de la trilogie originale. Mais par contre, il y a quand même un lien dans le sens où, en fait, il y a 2 liens. Il y a le premier lien qui sera l'univers géographique, c'est-à-dire que ça se passe sur le même continent, avec le même contexte géopolitique, etc. Donc vous retrouverez des lieux que si vous avez déjà lu l'Odyssée des Deux Mondes, vous retrouverez des lieux qui vous sont familiers, puisque les héros de l'Odyssée des Deux Mondes les ont peut-être déjà visités ou en ont déjà parlé. Et il y aura également, donc, comme j'ai expliqué pour la trilogie, en fait, ces 4 livres vont avoir le même pivot qui sera le peuple d'Aelna. Sauf que le hors-série va plus explorer vraiment d'autres aspects qui n'ont pas été développés dans l'Odyssée des Deux Mondes. Et notamment un personnage qui apparaît dans le tome 2 de l'Odyssée des Deux Mondes qui s'appelle Thorin d'Ajvan. Ce personnage-là va être beaucoup plus développé dans ce 4e livre et non tome. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une suite, c'est une histoire totalement à part. En revanche, les 2 intrigues sont totalement complémentaires, c'est-à-dire que si vous avez lu l'Odyssée des Deux Mondes, vous apprécierez ce 4e livre dans le sens où ça va vous apporter beaucoup d'éclairage sur le contexte géopolitique, sur certains événements peut-être que vous auriez voulu qu'ils soient un peu plus développés, ben, ce sera le cas. Faut savoir que ce hors-série fait quasiment 600 pages, 570 à peu près. Donc ça va être vraiment un gros pavé comme je n'ai pas encore écrit. Voilà, ça va être vraiment quelque chose d'assez conséquent finalement. Le titre, donc, ça s'appelle Nolian, la complainte de l'exilé. Voilà, 570 pages, toujours édité aux éditions Sud-Arène. Il y a vraiment pas longtemps que j'ai validé donc, la couverture et le bon à tirer. Donc, le bon à tirer, en fait, c'est la version finale en fait, de votre livre, c'est-à-dire que vous l'envoyez sous format PDF, Word, etc. Et c'est le format avec la mise en page, tout corrigé, pas de faute d'orthographe. Enfin, vraiment la version finale du livre pré-imprimée finalement, c'est ça qu'on appelle le bon à tirer. Donc voilà, donc ça je l'ai validé il y a quelques semaines et du coup le livre sortira le 10 février 2018. Nolian, la complainte de l'exilé sortira ce jour-là. En revanche, moi je reçois mon propre stock. Ça a été comme ça pour l'Odyssée des Deux Mondes, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je reçois mon propre stock, du coup je suis quand même capable de vous le proposer en précommande, c'est-à-dire en avant-première, avant même sa sortie nationale. Et donc du coup n'hésitez pas à le commander, je le recevrai d'ici le 15 octobre je pense. De toute façon je mettrai un message sur Facebook, le site, Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux pour vous prévenir quand j'aurai reçu ces tomes là. J'en ai commandé 70, donc il y en a 70 à disposition. Et sachant que je serai aussi capable de les proposer, j'espère, à partir du Geek Universe de Carpentras, donc le 28 et 29 octobre. Et si je les ai pas à cette date-là, je pourrais vous les proposer dans tous les cas au mois de novembre, sûr et certain, donc ils y seront sur les stands. Voilà. Je mettrai en description le lien avec la couverture, le résumé, enfin tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce hors-série. Alors juste une petite précision, l'Odyssée des Deux Mondes, je le destine à un public à partir de 10 ans. Après, ça dépend des personnes aussi. Nolian, je le destine plus à un public un peu plus mature dans le sens où l'intrigue est beaucoup plus sombre globalement que l'Odyssée des Deux Mondes. Il y a pas mal de violence, alors c'est pas forcément de la violence physique, c'est de la violence psychologique, on va dire. C'est un livre assez dur qui critique et qui dénonce pas mal de choses qui se passent dans le monde actuel, parce que j'estime que même si on écrit de la fantasy, on n'est pas exempt de finalement critiquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, le rejet de la différence, la peur de l'inconnu, ce genre de choses, voilà, qui me tenait à cœur. Donc Nolian, c'est un peu mon bébé, c'est mon 4e livre, celui dont je suis la plus fière. Tant au niveau de la couverture que je n'ai pas pu réaliser moi-même, il faut savoir que je réalise mes propres couvertures, en tout cas pour l'Odyssée des Deux Mondes. Sur ce hors-série, je n'ai pas pu le faire par manque de temps. En revanche, j'ai vraiment choisi les images, choisi l'écriture et d'ailleurs je remercie la graphiste de Sud-Arène qui a fait un travail de fou sur cette couverture qui est juste absolument magnifique et j'ai vraiment hâte de vous proposer ce livre. Voilà. Que rajouter de plus donc, si vous me rencontrez sur les stands, vous aurez évidemment les 3 tomes. Vous aurez également
Des nouveaux flyers que j'ai fait faire, donc qui ressemblent à ça, donc du recto verso. Donc en fait sur le recto vous avez la couverture et le résumé du tome 1, et sur le verso vous avez couverture et résumé des tomes 2 et 3 de l'Odyssée des Deux Mondes, avec mon mail pour me contacter et ma page Facebook pour laisser un petit avis. D'ailleurs, en parlant d'avis, je vous invite fortement, il y en a très peu qui le font ou qui pensent à le faire, à laisser un avis sur Amazon et sur Facebook. C'est super important, on est des petits auteurs pas encore connus. Ou en tout cas, le bouche à oreille commence à se faire là depuis quelques mois, donc ça prend du temps. Je suis éditée depuis 2015 et le bouche à oreille commence à se faire seulement maintenant en 2017, fin 2017. Donc voilà, laissez un petit avis, même si c'est que quelques lignes. Le fait de laisser un avis, alors je sais pas sur Facebook, mais en tout cas sur Amazon, ça permet d'augmenter la visibilité du livre auprès du public. Les gens qui naviguent sur Amazon, plus un livre va être noté, en bien ou en mal, hein, je parle pas forcément de la qualité de la notation, mais vraiment de la quantité. Plus un livre va être noté, plus il va être visible sur Amazon et plus vous aurez de chances d'avoir ce livre-là dans vos suggestions. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de le trouver. Et puis même en tant qu'auteur, ça fait plaisir d'avoir un avis. Bon, je suis assez touchée parce que je reçois de plus en plus de mails, parfois même des lettres, avec des gens qui me disent combien ils ont été touchés de me rencontrer ou d'avoir lu mon livre, qu'ils ont adoré. Donc il y a même récemment une jeune fille qui s'appelle Chloé, je me permets d'en parler parce que c'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée. C'était à l'espace culturel de Santonès le 23 septembre. Donc en fait sa maman, pour la petite anecdote, était passée me voir le matin. Puis elle m'a dit l'Odyssée des Deux Mondes, ça me dit quelque chose, je vous ramène ma fille l'après-midi. Et donc elle est venue avec sa fille qui en fait m'a connue par le biais d'un site d'élevage de chevaux virtuels. Je suis inscrite depuis au moins 2007-2008, donc ça fait un petit moment. Et une des membres de ce site avait eu la gentillesse de me faire un peu de pub par rapport au livre, donc j'avais eu pas mal de visibilité. Et cette fille-là, cette Chloé, m'a connue de cette façon-là. Et en fait, elle habitait pas très loin de chez moi, donc elle est venue à ma rencontre. Et puis elle m'a envoyé une petite lettre quelques jours après pour me dire que je lui avais redonné finalement l'envie et le goût d'écrire, parce qu'elle écrivait elle aussi. Et qu'elle s'est dit que à 15 ans, elle pourrait jamais rien faire de ses livres, que ça n'intéresserait personne. Et voilà, c'est une idée reçue que je tiens à gommer parce que peu importe votre âge, c'est pas votre âge qui définit la qualité de votre écriture, absolument pas. Il y a des auteurs de 50-60 ans qui écrivent très mal et qui sont publiés. Et il y a des petits auteurs de 14-15 ans, voire même des fois moins, qui n'ont pas la chance d'être publiés, qui n'ont pas la chance d'être repérés par un éditeur et pourtant leurs écrits vraiment valent le coup. Donc il n'y a pas d'âge pour réussir, il n'y a pas d'âge pour faire valoir ses écrits. Lancez-vous, vivez votre rêve à fond. Moi, il y a 3-4 ans, j'aurais jamais imaginé publier cette trilogie-là, j'aurais jamais imaginé faire des dédicaces pour partir à la rencontre de mon public, et c'est juste une aventure de fou. Et je me rends compte qu'en fait, l'aventure, elle se finit pas quand le livre est édité. C'est juste une première étape, et c'est une première étape qui vous ouvre des portes. Vous pouvez même pas imaginer combien de portes ça ouvre, combien de rencontres ça permet. Vous aurez également sur le stand ces petits marque-pages-là. Donc en fait, j'ai fait faire des marque-pages qui correspondent à chaque fois. J'espère qu'on le verra bien à la caméra. Aux couvertures des 3 tomes finalement. Donc vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et voilà, c'est gratuit. Chaque fois que vous achetez un livre, je vous offre un marque-page. Ainsi que les flyers. Pour que vous puissiez retrouver facilement, me contacter, etc. Petite info également. Je me suis inscrite récemment sur la plateforme Wattpad. Donc certains connaissent, certains ne connaissent pas. Je vais faire un point global pour présenter cette plateforme. C'est une plateforme internet qui permet à tous les auteurs, édités ou non, en tout cas toutes les personnes qui écrivent, de faire partager leurs écrits. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai instauré un système de prévisualisation, c'est-à-dire que pour l'Odyssée des Deux Mondes, tome 1, 2, 3 et pour leur série Inolian, vous avez en exclusivité en fait les premiers chapitres en lecture gratuite totalement libre. Et vous pouvez les consulter à volonté. Et je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où ça permet aux gens qui ont peut-être pas envie d'acheter le tome 1 pour savoir si c'est bien, de déjà découvrir à travers quelques pages, et je crois que j'ai posté les 6 ou 7 premiers chapitres, de découvrir à travers ces premiers chapitres un peu le style d'écriture, est-ce que ça vous correspondra, est-ce que c'est une histoire qui est susceptible de vous embarquer ou non, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde évidemment. Et donc ça vous permet déjà de vous faire une première idée avant d'acheter le livre, et ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire pour tous les tomes. Si vous avez acheté le 1, vous pouvez lire les premières pages du 2, si vous achetez les 2 premiers, vous pouvez lire les premières pages du 3, et si vous avez tout lu, vous avez les premières pages de Nolian.
Donc pour rappel, je fais un gros point là-dessus, les précommandes sont ouvertes pour Nolian. Vous pouvez, pour le précommander, soit m'envoyer un mail donc à alexandgut@gmail.com, je mettrai le lien dans la description, toutes les infos pour me contacter. Vous pouvez le faire via ma page Facebook, vous pouvez le faire via Twitter, vous pouvez le faire via le site internet, voilà, toutes les façons que vous voulez pour me contacter, et je vous ferai parvenir du coup par poste ce tome qui est à 22 €, donc le prix a un petit peu augmenté, c'est dû au nombre de pages, il faut savoir qu'il fait quasiment 600 pages, donc tout ça a un prix. Et voilà, donc je vous encourage à le précommander, vous aurez la dédicace, vous aurez des flyers, vous aurez des marque-pages. Je pense avoir fait le tour, je fais un rappel sur les dédicaces, donc le 28 et 29 octobre à la Geek Universe, donc qui se passe à Carpentras dans le PACA. Ensuite vous avez le 18 novembre à Cultura Béziers, 10h-18h. Et ensuite on a le Hero Festival le 11 et 12 novembre qui se passe à Marseille, et j'espère pouvoir vous proposer d'autres dates au mois de décembre, peut-être un peu plus au mois de novembre également. En tout cas j'essaie de me déplacer au maximum pour pouvoir vous proposer ces livres, pour pouvoir vous rencontrer. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer sur les dédicaces et de faire connaissance avec vous, de connaître un peu votre parcours. J'ai également pas mal de questions qui reviennent souvent sur mon propre parcours. Comment on fait pour avoir l'inspiration, comment on fait pour être édité, etc. Donc peut-être que je ferai une FAQ, foire aux questions, pour répondre à ces questions récurrentes. Je vais voir selon le temps que j'ai. Et voilà, donc pas plus à rajouter. Un petit message global à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur, écrivez d'abord pour vous. Moi ce que j'ai fait, d'abord j'ai écrit pour moi, je comptais absolument pas le proposer à un éditeur, c'était un refus catégorique. Au début j'ai dit non. C'est une histoire trop personnelle, je veux pas la faire connaître au monde, c'est pour moi, pour m'évader, pour aller mieux, etc. Et puis au final j'ai fait une rencontre qui a un peu changé ma vie, qui était ma prof de français de première, Madame Tortes. Et elle m'a fait, déjà elle a eu la gentillesse de lire le premier tome, alors qu'elle n'était pas forcément obligée de le faire. Et je la remercie énormément. Elle m'a mis en contact avec des éditeurs, elle m'a encouragée à m'ouvrir, à aller vers les autres et finalement à combattre cette timidité. Et c'est vrai que maintenant avec les dédicaces, la timidité on l'oublie un peu, on essaie de faire sa propre promotion, de se faire connaître et voilà, donc il n'y a pas de timidité à avoir, il n'y a pas d'a priori à avoir, que vous ayez écrit un livre à 12 ans, à 14 ans, à 20 ans, à 60 ans, à 100 ans, je ne sais quoi. C'est pas ça qui définira de toute façon votre qualité d'écriture, voilà. Donc à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture et qui n'osent pas, allez-y, foncez. Vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner vraiment. Et voilà, moi j'ai fait des rencontres simplement exceptionnelles par le biais justement de l'écriture de ces livres-là. Et voilà, j'espère pouvoir vivre ça encore le plus longtemps possible. Donc n'oubliez pas Nolian, la complainte de l'exilé, qui sort très bientôt, donc le 10 février 2018 en sortie nationale. Les précommandes sont ouvertes à partir de mi-octobre, puisque je recevrai mon stock. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo.